Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui d'un mini PC de la marque Geekhome. C'est pour ça que j'ai sorti mon écran d'ailleurs que je l'ai présenté lors d'une vidéo test. Donc c'est un écran externe, donc on le branchera dessus. Après je brancherai sur ma télé, je pense. Donc là, c'est un mini PC, tout rentre donc dans cette petite boîte. On peut voir dessus il y a marqué Geekhome Performance Mini PC. Normalement c'est un mini PC avec de bonnes performances. On voit dedans qu'il y a un Core i5 de 8e génération, et pour la carte graphique, il y a un Intel Iris Plus Graphics. On voit ici un petit visuel donc, de notre mini PC. À l'arrière, les informations qu'on peut voir, on voit que c'est un mini PC donc sous Windows 11 Pro, donc mini, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce qu'on va faire, on va regarder rapidement la fiche Amazon pour vous faire une idée, puis après on le déballera et on l'installera. Donc on voit ici donc le mini PC, donc comme je l'ai indiqué avec 16 Go de RAM et 512 Go donc de SSD. On a Windows Pro 11 dessus. On a donc c'est de la DDR4, il y a du HDMI 2.0, il doit supporter l'export, l'affichage en 4K, on a port Ethernet, etc. Quelques petits visuels comme ça du produit. Là, on voit la partie intérieure et toute la partie miniaturisation, avec toute cette partie, donc coque en métal pour la dissipation, le ventilateur, le SSD ici sous modèle M2, de la DDR4 ici, le CPU qui est intégré ici, et on a la possibilité, a priori, de mettre un disque dur en 2,5 pouces si on souhaite faire un upgrade de l'espace de stockage. Les performances, multi-interface device, au niveau speaker, ici, caméra sécurité, ils disent, bon, équipement office, projecteur, etc. Bon, on peut globalement faire un peu tout ce qu'on souhaite. En termes de connectique, on va se retrouver avec plusieurs HDMI, des HDMI type C également, des câbles réseau, bien évidemment, HDMI, jack pour écouter le son et un bouton power. Bien évidemment, préinstallé comme je l'indiquais, il y a Windows 11 donc Pro qui est préinstallé dessus, donc avec la licence normalement activée. Là on montre une utilisation, on peut l'accrocher sous les connecteurs VESA qu'on trouve sur les écrans pour le mettre derrière et donc qu'il soit totalement transparent, transportable parce qu'il est très compact, on verra ça après. On va se regarder la petite vidéo. Donc on voit ici sa taille en pouces, vous voyez voir qu'il est très compact de toute façon. On voit la découpe. La partie donc ventilation. Le processeur Intel donc Core i5 de 8e génération. La place ici donc après pour ajouter un disque dur, donc on voit que c'est la RAM, on peut la changer si on le souhaite. Pareil pour le stockage en mode M2 et on peut rajouter un disque dur comme je l'indiquais en 2,5 pouces. Alors, a priori ils disent qu'on peut jouer un peu, bon j'en doute un peu, je pense pas que je vais pas avoir vraiment de jeu parce que je suis pas trop joueur PC. Moi je vais vraiment le prendre dans une approche bureautique. On voit qu'on est sur un prix de moins de 500 €. Regardez s'ils mettent d'autres éléments de précision, les petits visuels ça qu'on avait vu et qu'on a retrouvé aussi dans la vidéo. Donc c'est le modèle Mini IT8. On voit les différents modèles, il y a des modèles un peu moins chers avec du stockage réduit. Donc on a deux cartes de DDR4 pour arriver à 16. On peut changer encore une fois l'armature métal, résolution jusqu'à 4K, la partie conservation d'énergie. Là, on a les éléments détaillés donc sur le processeur. Donc c'est un Intel Coffee Lake i5 8259U avec 6 MB de cache. Et il peut aller jusqu'à 3,8 GHz. La partie GPU, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un Intel Iris Plus Graphics 655. La mémoire, donc la DDR4 3200. L'espace de stockage, donc moi c'est un 512, donc c'est du Kingston dedans, donc en M2. Windows 11 Pro, la partie réseau,
la partie secteur, les différents ports ici, donc on voit tous les ports qu'on peut retrouver à l'intérieur. Là, on voit un petit bench, on va le voir ici, du disque dur. Donc pour le mini IT8 par rapport au NUC 8, donc qui est connu, qui appartient à un mini PC de Intel, il me semble, et d'autres mini PC. Et on voit qu'il se retrouve, à chaque fois c'est pour ça qu'ils le mettent en avant, en numéro 1, parce que c'est là bleu foncé, donc à chaque fois, il est numéro 1 surtout. Ici, une faible consommation d'énergie par rapport à une tour classique qui peut être jusqu'à 100 watts. Ici, c'est 8,9 watts. La vitesse de lecture, on se retrouve donc jusqu'à du 10 gigabits. L'installation, l'élément du kit, on doit retrouver un autre mini PC IT8, l'adaptateur secteur, le montage VESA, le manuel d'utilisation, câble HDMI et un sac de rangement. Donc ça, top. Voilà, quelques petites informations. En plus, de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tous ces éléments-là en description. On va maintenant ouvrir notre boîte, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur la boîte elle-même. On va l'ouvrir comme ça. On se retrouve immédiatement avec notre mini PC qui est bien protégé. On voit ici, vous voyez, il est vraiment très très compact. Il n'y a rien à dire. On regardera juste après, on va regarder le contenu de la boîte. On a une carte de remerciement ici, avec donc les informations donc de la société Geekom, avec l'ensemble des éléments. Donc c'est une société qui a plus de 18 ans, donc qui nous remercie pour notre achat. C'est toujours sympa, très marketing, mais c'est plutôt sympa, je trouve, ce type d'attention. Dans la suite de la boîte, on va se retrouver avec notre petite housse, donc qui est indiquée Geekom, donc logoté en microfibre. Le câble secteur, qui est quand même conséquent, mais après ils n'ont pas pu le miniaturiser dans le boîtier vu la taille, bien évidemment. Donc là, vous avez l'ensemble des informations, 50 à 60 Hz, 1,5 ampères, et donc il va jusqu'à en output en 19 volts, 4,74 ampères. Voilà, pour les gens qui veulent les détails, mais sinon, il est plutôt joli, hein. Effet brossé qui doit être comme, je pense, l'ordinateur. Là, on a un peu cet effet fer brossé avec une LED a priori ici. On va voir aussi les câbles, je pense, peut-être câble Europe directement. Donc, on a notre câble ici européen. Les petites vis pour le support VESA. On va se retrouver avec la plaque pour l'accrocher. Donc, si nécessaire, donc sur un écran ou autre, un câble HDMI comme c'était indiqué, et on a une petite notice avec l'ensemble des éléments qui ont l'air de montage, donc type accordéon. On voit l'ensemble des ports ici si on souhaite l'ouvrir avec la partie RAM, etc. et la partie disque dur. Voilà, on a l'ensemble donc de nos éléments, câble secteur, tout ça, donc on a tout ce qu'il faut pour le brancher ensuite. Alors maintenant on va ouvrir donc notre mini PC, on va défaire donc sa petite protection comme ça, plastique, pour découvrir donc ce mini PC. On va défaire le petit cache avant, voilà, encore sur le bouton, bien protégé en tout cas. Donc on est sur un devant métallique mat avec notre bouton on, ici la partie casque donc pour le son, un HDMI donc 3.0, un HDMI type C, un port carte SD, ouais, de ce que je vois. À l'arrière, on se retrouve avec un port HDMI, un port donc, ça va être un Thunderbolt, deux USB 3.0, prise RJ45, ici donc les connectiques, je ne me souviens plus de celle-là, Thunderbolt ou autre, je ne me souviens plus. Dites-moi en commentaire si vous en souvenez. Ici, un petit support donc type pour mettre les cadenas dans les bureaux. Et à l'arrière, on se retrouve avec le nom, c'est un mini PC, le modèle donc d'un point de vue logistique, a priori un GMO 8i5T, voilà, rien d'autre, made in China. Là on se retrouve avec notre mini PC, sur le haut, une petite protection encore, donc on va retirer. Donc c'est pas brillant, c'est aussi c'est satiné on dirait, c'est pas mat, c'est satiné, donc Intel Inside. Donc voilà, le petit boîtier qui est quand même petit, vous voyez, par rapport donc à une main. Ce que je vais faire, donc, je vais le brancher tout de suite sur mon écran. On va comme ça faire le premier démarrage et puis voir comment il se comporte. Et puis comme ça, on verra son utilisation. Donc, à tout de suite. Alors, on va allumer notre mini PC. Alors, par contre, j'ai pas de clavier filaire, donc là, on voit qu'il s'allume. J'ai qu'une souris sans fil et un clavier Bluetooth aussi. J'espère qu'on va pouvoir donc faire le démarrage quand même. Donc là, on voit le logo qui s'affiche, Geekom. On voit ici qu'on a la petite LED d'accès disque, a priori, donc il y a un petit dessin d'un disque qui s'allume également.
Donc là, c'est bien ce que je pensais. Donc la souris, là j'ai une souris sans fil, mais en fait on peut pas faire l'appairage dès le début. Je vais essayer une souris avec un dongle pour voir si ça fonctionne mieux. J'ai mis un petit dongle, on va essayer. On a de la chance, ça fonctionne, on voit bien la souris. Donc on va mettre français, France, clavier type français. Là je dois mettre mon Wi-Fi. Donc là, je vais aller me chercher... Alors, le seul clavier filaire que j'ai, c'est un clavier d'un Mac que j'ai. Et j'espère que ça va pouvoir fonctionner. On va voir tout de suite, même si c'est pas totalement les mêmes touches, je pense que ça devrait marcher. On va tester avec un clavier de Mac. Ça fonctionne, donc je vais pouvoir taper mon mot de passe Wi-Fi. Voilà, j'ai pu mettre mon Wi-Fi. Donc là, ils font une vérification des mises à jour. Peut-être qu'il va faire une mise à jour. Là, il fait un redémarrage. On voit des mises à jour sont en cours. N'éteignez pas votre ordinateur. Donc là, il va nous faire une phase de mise à jour. On se retrouve, je pense, juste après pour essayer donc de vous épargner en fait cette installation un peu de Windows 11 Pro. On regardera juste après l'interface. Déjà voir est-ce que c'est bien un Windows qui est activé, donc qui a bien une clé, une licence. Normalement, c'est bien le cas. Et puis comme ça, on verra, on lancera des vidéos sur YouTube, de la bureautique, et on verra comment il s'en sort. Et voilà, donc j'ai fait l'installation. Pour l'instant, c'est le premier démarrage, donc on est en version brute. Moi, ce que j'aimerais déjà arriver à faire, c'est installer en Bluetooth ma souris, donc Microsoft en plus, donc j'aimerais bien l'ajouter. Là, il me dit qu'il voit un Apple Keyboard, donc un Apple Optical Mouse et un Logitech, donc ça, c'est ma souris ici, donc avec mon dongle. Mais j'aimerais bien voir d'autres appareils. Donc là, on va faire ajouter un appareil, Bluetooth. On va mettre ici en appairage. Normalement, c'est cette souris. On va voir, effectivement, c'est celle-là. Comme ça, j'utilise la souris Microsoft, tant qu'à faire. Et maintenant, j'aimerais bien appairer ce clavier Bluetooth Asus, que j'ai d'un vieil ordinateur, donc il y a encore de la batterie. On va essayer donc d'ajouter ça. Comme ça, on sera totalement sans fil. Alors, j'ai fait l'installation, les mises à jour, j'ai bien installé, j'ai réussi à installer mon clavier ici, donc il y a un clavier Microsoft, même s'il y a marqué Asus, au final, vous pouvez le voir ici, c'est un Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 6000, et ma souris Microsoft également ici, voilà, pour avoir toujours des claviers, pas avoir des fils, et je me suis aussi installé ce petit boîtier, que je vous ai déjà présenté il y a très longtemps sur la chaîne, qui est un clavier mobile avec ici touchpad intégré, donc pour vous montrer, donc il fonctionne bien. Alors si on le retourne de ce côté-là, ça active automatiquement un touchpad. Vous pouvez voir ici, voilà, la souris là qui bouge, ça permet donc d'utiliser la souris facilement. Et dès qu'on le passe de ce côté-là, c'est en mode clavier. Là, si j'appuie là, normalement, ça lance un navigateur. Voilà, et puis après, on peut faire sa recherche. Je vais chercher donc YouTube, et voilà, je tombe automatiquement sur ma chaîne. Hop, si je fais ça, voilà, je mets dans le bon sens. Voilà. Après, on peut scroller comme un touchpad, on va dire classique. C'est quand même très pratique. J'aime beaucoup ce système-là. C'était pour vous le remontrer, parce que voilà, je l'ai réinstallé, parce que je trouve ça très pratique d'avoir un tout petit clavier comme ça à côté donc de son boîtier, juste quand on veut rechercher quelques petites choses. Là, pour être beaucoup plus fluide, je vais vous le faire comme ça au clavier. On va se regarder comme ça sur YouTube des vidéos 4K. Comme ça, on va voir un peu le rendu, voir comment il se débrouille pour lancer une vidéo. Alors, sachant que là, j'ai pas de son, j'ai pas mis de système de son. Voilà, on va en tout cas voir ce que ça peut donner. Là, on va voir, il m'a mis en 1080p de base, on va lui mettre en 4K le flux vidéo, voilà. C'est vraiment dommage à ne pas avoir le son, mais en tout cas l'image elle est très belle et on voit qu'il ne rame pas. Vraiment très jolies les images. C'est de se revoir une autre vidéo. Voilà, celle-là, je la connais pas. Très sympa encore, donc la qualité d'image, vous pouvez voir, donc ça ne rame pas, il n'y a véritablement pas de problème. Après, sur ce qui est internet ou autre, vraiment il n'y a pas de logique qui ait des problèmes. On va aller voir par exemple le journal du net, voilà. Il n'y a pas de raison qu'un tel processeur puisse ramer dans la lecture de pages, véritablement pas de raison. J'ai installé
Steam également. Alors j'ai pas beaucoup de choses dessus. Là, par exemple, j'ai Ruse que j'avais installé il y a très longtemps. Donc voilà. D'ailleurs, il y a des mises à jour à faire de package sur Windows. Globalement, après, le Windows, c'est bien une version officielle. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est une version Windows 11 Pro. Vraiment dommage de ne pas avoir le son. Alors là, c'est Ruse, c'est un jeu qui date un peu hein, quand même. Et en plus, on n'a pas le son. Dommage. Mais c'est pour voir globalement s'il arrive à lancer un vieux jeu. Que je n'ai pas de doute. Je pense qu'il peut lancer certains jeux peut-être récents. Bon. Là, on voit, hein, comme je dis, c'est un jeu qui date un peu. Alors, je ne sais plus du tout comment on joue à ce jeu. Bon, en tout cas, il n'y a pas de lag là. Hop, je vais ici. Il n'y a pas de problème aussi. Non, ça fonctionne très bien. Voilà, en tout cas, je vais quitter, c'est juste pour voir en tout cas que ça se lançait, Steam se lance, après vous verrez en fonction des jeux, bien évidemment c'est une carte graphique avec un GPU intégré, donc vous n'attendez pas non plus à voir les performances les plus hautes du marché. Alors j'ai légèrement coupé la lumière là pour essayer d'avoir un peu moins de reflets sur l'écran. Là donc j'ai installé l'Epic Game Store et on va essayer de se lancer un Fortnite, voir ce que ça peut donner. Vous pouvez voir, c'est la première fois que je le lance. L'idée c'est de tester ensemble son fonctionnement. Normalement j'ai réussi à mettre un peu de son aussi via mon écran, parce qu'il y a un système de son intégré mais il n'était pas sur la bonne sortie. Là on entend qu'il... Alors, il ne devait pas l'entendre je pense, mais il se met à ventiler beaucoup plus. Donc là on dit de chercher les meilleurs paramètres d'affichage. J'ai mis un écran en HDR également. Voilà. C'est un peu mieux avec du son quand même. On voit déjà qu'il n'y a pas de lag dans tout ce qui est animation. On se le fait comme ça, ça fait des années que j'ai pas joué à Fortnite. L'idée c'est de voir si est-ce que c'est fluide sur un ordinateur de ce gabarit. Voilà, parce que je pense que vous allez vite me poser la question, donc je préférais déjà anticiper. Alors, on avait un petit lag dans... Alors, on voit que ça rame pas mal hein, quand même. Hein. Là, c'est même injouable. Il se met à ventiler un max. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce qu'on va réessayer, c'est, vu que j'ai du son, on va se relancer une petite vidéo YouTube pour voir le son qui sort de la vidéo. On va se remettre une vidéo 4K, toujours des belles images. Automatiquement assémé ici, donc en 4K. Les images sont vraiment belles et comme on voit, hein, ça ne lag pas du tout. Bon, je suis en fibre bien évidemment. Mais voilà, le flux vidéo venant de YouTube en 4K se lit donc sans problème sur cet ordinateur, sur ce Geekom, donc ce mini PC avec, pour rappel, un Core i5 de 8e génération, 16 Go de RAM et 512 Go donc de stockage. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Si on se regarde après, c'est un Windows 11 un classique. Hein. Si on regarde après la partie information système, on est bien donc sur un Core i5 ici, donc 2,3 GHz,
qui peut être overclocké, je crois que c'était à 3,4 ou 8, je ne sais plus. On se retrouve bien avec une licence Windows 11 professionnelle, donc qui est activée, donc il n'y a pas de problème. Clé de produit et activation. État actif ici, donc on voit qu'elle est bien active, ils fournissent bien une clé active. Donc c'est plutôt bien en soi de ne pas se retrouver, parce que des fois on se retrouve avec certains ordinateurs où il y a une clé qui est donnée mais en soi elle n'est pas activée de base et ils font se retrouver donc à l'acheter. On se retrouve après globalement avec l'ensemble des éléments qu'on a pu voir. Donc ce PC, en termes d'utilisation, vous pouvez jouer à des jeux légers, des vieux jeux, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec quand j'étais sur Steam avec le jeu Ruse. Après avec l'Epic Games, donc j'ai essayé de vous montrer qu'un Fortnite, malheureusement, ça a planté directement. Mais sur les anciens jeux, ça fonctionnera parfaitement. Ou sinon, il faudra baisser les performances. Ça se trouve, Fortnite, en baissant les performances au minimum, ça pouvait fonctionner. D'ailleurs, on peut le relancer en test pour voir. On pourra se faire une idée. Donc là, il dit déjà de base, il y a un message de base qui dit que sur le système graphique de cet ordinateur-là, il y a des problèmes reconnus pour Fortnite. Donc on va essayer de tout mettre au minimum et on va regarder comme ça ce que ça peut donner. Donc, mais je vais en même temps donc faire ma conclusion donc de ces petits ordinateurs à moins de 500 €, véritablement très complet, très compact. Vous avez vu ce petit boîtier donc qui permet donc de faire tout ce qu'il faut, un peu de retouche. Un peu de jeu, vous avez vu, du multimédia, il n'y a aucun problème. Regardez les mails, regardez du Netflix. D'ailleurs, on peut regarder vite fait après Netflix, donc il n'y a pas de problème. Ça, vous n'aurez aucun souci avec ça. Donc ça, il ne faut pas se poser de questions. Après, si vous voulez aller trop loin et vraiment avoir une partie gaming, ça, c'est pas ce type d'ordinateur qu'il faudra prendre, bien évidemment. Parce que sinon, il faudra quelque chose de plus costaud. Alors, la résolution, alors je ne peux pas la baisser. On est déjà à 30 fps. Mode, on n'a rien. Forcer la correction. Pré-réglage de qualité, on va mettre faible. On va se mettre en faible. Appliquer. Et on va essayer donc de le lancer comme ça en faible. On verra ce que ça donne. C'était en modéré de base. Donc il avait fait un pré-matching en fonction des composants pour mettre en modéré. Bon là on va voir en faible en termes de qualité graphique, texture, etc. Donc on va voir si ça fonctionne un peu plus. Alors c'est un peu mieux. Voilà. On voit qu'on peut bouger mais on n'est pas à 30 fps. Bon, on va voir. On voit qu'il y a quelques baisses de framerate. En tout cas, bon, c'est à peu près jouable. Après, pour faire un top 1, je pense que ça va être un peu compliqué. Après, c'est à peu près jouable. Alors, vous pouvez voir, il fallait effectivement tout baisser en termes donc, de qualité. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt jouable. Alors maintenant, si on regarde Netflix, là je voulais vous montrer rapidement, donc j'ai installé l'application Netflix depuis le Microsoft Store. Donc on voit là, l'interface fonctionne sans problème. Là je vais lancer Floor is Lava, je crois que c'est un jeu. On voit que ça fonctionne sans aucun problème, aucun lag. C'est pareil sur Amazon Prime Video que j'ai pu tester. Disney+, je ne l'ai pas, donc j'ai pas pu tester. Netflix, donc ça fonctionne. YouTube, ça fonctionne sans aucun problème. Vous avez donc de quoi faire, passer de bons moments et faire donc un peu de jeu également. J'espère en tout cas que cette vidéo de test un peu complet de notre Geekom mini PC vous a plu. C'est un produit très très complet, vraiment que je trouve très bien et très compact. Personnellement, je vais le mettre sur mon écran de télé de salon, comme ça va me permettre d'avoir une sorte de
centre de gestion, un peu de multimédia, etc. Et d'avoir tout sur mon ordinateur, d'avoir tout sur mon écran de télé, qui est un écran 4K. Je n'ai pas fait d'ailleurs de vidéo dessus, mais c'est un écran 4K de chez Sony. Moi j'aime bien donc les produits Sony, et donc je vais le brancher dessus. N'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez une autre vidéo où je branche ce petit boîtier sur mon écran 4K Sony. Il fait 1m20 ou 1m40, je ne sais plus, donc c'est un très grand écran. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais pas forcément à être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes pour essayer d'aider la chaîne à grandir. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis ciao tout le monde!